Et bonjour et salam et ciao à tutti. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle canalisation collective. Je me suis faite un peu discrète ces derniers temps, je suis tombée malade, rien de grave. Néanmoins, ça a bien traîné dans le temps, donc j'ai eu besoin de repos. J'ai eu surtout besoin de prendre du temps pour moi, pour vous retrouver au mieux. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, de partager si tu ressens qu'autour de toi, certaines personnes ont besoin de cette canalisation, de la partager. Et puis, voilà, merci, 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 merci. Un grand merci pour ton soutien, pour ta présence, pour ta conscience et puis pour tout ce que tu fais dans cette communauté pour lui permettre de grandir et d'être de plus en plus visible. Voilà. Écoute, on va partir sur un petit tirage d'oracle aujourd'hui en canalisation directe, comme d'habitude. Mes vidéos ne sont jamais, voire très rarement, ça peut arriver, mais préparées à l'avance. Je ne sais jamais ce qui va se passer et c'est ça qui est génial. Et puis, bien évidemment, si tu veux une lecture énergétique, une canalisation, un soin privé, tu me contactes par mail. Il sera affiché sous cette vidéo. À qui je m'adresse? Je m'adresse à un enfant, à l'enfant intérieur. En général, j'ai envie de te dire une chose, lorsque je canalise, je parle très souvent à ton enfant intérieur. Je ne parle pas à l'adulte, je parle à l'enfant intérieur qui a besoin de se stabiliser, qui a besoin de se resacraliser, qui a besoin de reprendre sa respiration, de reprendre goût à la vie, une joie de vivre, du désir, de la passion, du plaisir. Donc, en général, lorsque je te parle, je parle souvent à ton enfant intérieur. En tout cas, c'est la carte de l'enfant intérieur que je viens de tirer. Donc, vraiment, là, je m'adresse à quelqu'un qui a besoin de reprendre de l'écoute sur elle-même, sur lui-même. Tu es très certainement en train de traverser une phase de ta vie où ça part, j'entends, dans tous les sens, où tu es complètement dispersé et où tu ne t'entends plus. Tu ne t'écoutes plus, mais tu ne t'entends plus. Et en fait, là, j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui a du mal à respirer, qui étouffe, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré, parce que peut-être que je m'adresse aussi à des gens qui, en ce moment, ont des problématiques, j'entends asthmatiques, des problématiques respiratoires, des problématiques au niveau des bronches, des poumons. C'est très symbolique. Ton corps te parle. Alors bien sûr, va toujours consulter un médecin. Néanmoins, ton corps te parle en fonction des symboliques qu'il a à mettre en lumière sur ce que tu traverses dans ta vie, dans ta réalité, dans ton expérience personnelle. Un peu plus de précision pour toi, chérie. Ouais, moi je suis en connexion là avec quelqu'un qui a encore du mal à se voir telle qu'elle est, tel qu'il est. Et quand je parle du fait que tu as du mal à te voir véritablement, objectivement tel que tu as du mal à voir ta beauté, tu as du mal à voir ta lumière, tu as du mal à voir toutes les compétences, tous les dons, toutes les possibilités que tu as en toi. Tu les vois bizarrement, très facilement, très bien, de manière très fluide chez l'autre. D'ailleurs, souvent même, tu peux être amené, ça c'est peut-être un message important pour toi, à, paradoxalement, en fait, à observer chez l'autre de manière très illusoire sa meilleure version, qui n'atteindra probablement jamais, mais tu ne vois pas toi, à toi, en toi, pour toi, ta propre lumière. Et ça, souvent, les personnes qui vont s'accrocher, s'attacher, être en codépendance avec quelqu'un qu'ils fantasment, c'est-à-dire tu es capable de voir la lumière chez l'autre et pourtant d'être en relation avec des gens qui ne goûteront jamais à leur propre lumière, qui ne seront jamais cette meilleure version d'elle-même, ce qui te fait perdre beaucoup de temps dans tes relations, j'entends, c'est parce qu'en fait, c'est juste le miroir pour te montrer qu'avant d'aller voir la lumière chez l'autre, il est important d'aller la reconnaître, la voir et l'ancrer chez toi.
et l'honorer chez toi. C'est pour ça que souvent, les personnes qui n'honorent pas leur propre lumière tombent de manière très inconsciente sur des gens qui ne déclencheront pas leur propre lumière, mais chez qui tu vas croire qu'ils la déclencheront un jour. Je pense que tu vas me comprendre. C'est-à-dire que tu vas t'attacher à des gens chez qui tu peux voir le meilleur, mais qui ne déclencheront jamais ce meilleur. Et tu vas être un peu connecté à des gens qui vont te vendre du rêve, de l'illusion, et qui vont te tenir avec des fausses carottes, j'entends. Demain, on fera ça. Demain, il se passera ça. Demain, on va créer ça. Demain, on va vivre ça ensemble. Demain, je t'apporterai ça. En fait, le miroir, la symbolique du miroir avec cette typologie de personnes que tu te choisis, hein, c'est pas un hasard, c'est pour te montrer que tu n'honores pas ta lumière. Tant que tu n'honores pas ta lumière, tu ne peux pas être en connexion avec des gens qui vont véritablement l'ancrer et matérialiser leur propre lumière. Donc, tu vas te connecter et t'attacher à des gens qui vont avoir forcément de la lumière en eux, mais qui ne vont pas l'ancrer dans la matière et sur lesquels tu vas fantasmer à défaut. En fait, le fantasme que tu renvoies chez l'autre, c'est le déni que tu as de ta propre lumière. C'est assez clair, je pense. Je continue. Là, je suis vraiment en connexion avec quelqu'un. J'ai la carte du guide spirituel. Qui est protégé, qui est béni depuis tout le temps, en fait, mais qui ne veut pas le conscientiser, qui a peur de goûter au meilleur. Tu as souvent tendance, chérie, à t'auto-saboter, à te mutiler, peu importe la forme que ça prend, à te plonger dans des addictions pour t'endormir, pour endormir la douleur. Pourtant, l'addiction va te calmer sur le moment, mais va accroître, j'entends, surdévelopper tes douleurs lorsque tu sors de ces moments de sommeil. L'addiction, c'est un leurre, chérie, et on en a tous, hein, des addictions. On en a toutes et tous, souvent plusieurs en même temps, hein, avec des addictions plus ou moins fortes. Vraiment, là, si en ce moment, tu as envie de décrocher d'une ou de plusieurs de tes addictions, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être le sexe, ça peut être trop de boulot, ça peut être trop de sorties, ça peut être les écrans, ça peut être addict à des divertissements, peu importe quels qu'ils soient, juste pour ne pas être en lien avec toi. C'est le moment de lâcher, c'est le moment de te faire confiance parce que tu as la force intérieure pour te décrasser et pour déloger ces addictions, j'entends. Et vraiment, avec la carte du guide spirituel, on me dit que tu es vraiment, que tu as tous les outils à l'intérieur de toi, mais que tu ne les utilises pas. Tu es sûrement encore connecté à l'extérieur. Tu donnes ton énergie, ton temps, tes projets, tes visions, tes idées à l'extérieur. Et d'ailleurs, ils sont souvent réutilisés sans qu'on t'ait demandé véritablement la permission. Mais c'est normal, l'univers n'aime pas le vide. Donc si tu n'utilises pas ta vision, si tu n'utilises pas tes idées, si tu n'utilises pas tes dons et tes compétences, d'autres vont le faire à ta place. Et souvent à ton insu. Et parfois, ça peut même se retourner contre toi, j'entends. Donc tu es protégé, tu es béni. J'ai envie d'avoir un peu plus de précision sur ce que tu traverses actuellement. Punaise, c'est fou parce que là, je tire la carte du sage. Hein, donc, ça valide vraiment cette protection. Alors, peu importe en quoi tu crois, ça peut être l'univers, la source, Dieu, mais tu as une vraie protection, chérie. Fonce. Ça me dit fonce. Vas-y, fonce, acte, ou alors libère-toi, ou fais les deux en même temps, mais c'est le bon moment, c'est le good timing. On est encore dans ces énergies du printemps. Hein. Le renouveau, la récréation, la recréation, la récréation. Joue, sois joueuse, sois joueur. Arrête d'avoir peur de jouer dans le bon sens du terme. La vie est un jeu. Bien sûr, il faut y mettre de la conscience, il faut y mettre de la morale, un minimum, mais joue. Là, je m'adresse à des gens qui ne savent plus jouer, jouir et être en joie de la vie qu'ils traversent et par laquelle ils sont traversés. J'entends que tu ne te laisses plus... tu es traversé par la vie, hein. Si tu es là, tu es vivante, tu es vivant, mais tu ne te connectes plus à cette énergie du vivant qui est en toi. Tu es en mode survie. Je m'adresse vraiment à quelqu'un qui est en mode survie. Je pense d'ailleurs que ça va sûrement être le titre de la canalisation collective, de la collective du moment. En sachant que ce message est intemporel. Hein. Tu tomberas sur ce message au moment voulu, au moment le plus juste pour toi.
Là, je m'adresse à des personnes qui sont effectivement en mode survie. Ouais, j'ai l'ambition à l'envers. Bah voilà, j'ai l'ambition à l'envers. En fait, tu as tout pour toi, mais tu ne te lances pas. Alors, ok, peut-être que tu as eu un passif assez lourd, traumatique. Peut-être qu'enfant, on t'a humilié, on t'a fait croire que tu n'étais pas assez bon, assez bonne, que tu n'avais pas les capacités, que tu n'avais pas les outils pour être la meilleure version de toi-même. C'est du fake. Tout ça, il faut le dégager de ta petite tête, chérie. Ce ne sont que des illusions qui tournent en boucle. C'est ton ego mental qui continue à te grignoter. Tu as toutes les clés en main. Pardon. Pardon, là, j'ai tiré plusieurs cartes. Elles sont à l'envers, à l'endroit, je ne sais plus. On va continuer comme ça. L'ancrage, bah, c'est exactement ça. En fait, la solution pour toi, chérie, aujourd'hui, pour pouvoir retrouver ta joie de vivre, pour pouvoir retrouver cette pleine vitalité qui coule dans chacune de tes veines, qui est dans chacune de tes cellules. Hein. Si tu es debout, tu es vivant. Si tu respires, tu es vivant. Point barre. C'est de te reconnecter à ton ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est être dans le moment présent, plus dans le passé, plus dans le futur. C'est de vivre à fond la vie, peu importe comment elle se présente à toi dans le moment présent, et d'accueillir le tout avec amour, gratitude et joie et foi surtout. S'ancrer, il y a plein de possibilités d'ancrage. Si tu as besoin d'un accompagnement pour ça, tu me contactes. Je suis disponible. Je serai en tout cas, comme je le peux, disponible pour toi, pour t'accompagner dans cet ancrage à remettre en route au quotidien. Mais l'ancrage, ça peut se faire de tellement de manières différentes. Par des activités, par de la lecture, par de la contemplation, par des promenades dans la nature. Vraiment, la nature, elle est hyper importante dans l'ancrage. Elle te permet de te reconnecter au moment présent. Donc vraiment, toi, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de ralentissement, d'observation, de contemplation pour te réancrer, pour faire descendre ce trop-plein énergétique qui te bouffe mentalement, pour que ça se réaligne et que ça se remette à sa juste place dans ton corps. Et quand ça va se réaligner au niveau du corps, ça va se réaligner au niveau des pieds et ça va te permettre énergétiquement, physiquement et émotionnellement, bien évidemment, de te réancrer naturellement. Et d'être beaucoup moins anxieuse, j'entends, d'être beaucoup moins stressée, d'être beaucoup moins pris dans 15 trucs en même temps. Toi, je te sens vraiment partir dans tous les sens. Donc en fait, ça part dans tous les sens à ce niveau-là et tu n'es pas assez dans le corps. T'es pas, et en fait, tu prends plus de plaisir à rien. Tu peux avoir de l'argent, hein. Tu peux voyager, tu peux avoir un amoureux, une amoureuse, tu peux avoir des enfants, tu peux être comblé. Hein. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment connectée à quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il lui faut en apparence sur le papier, mais qui n'est pas là, qui n'est pas présent pour elle-même, pour lui-même. Donc là, faut vraiment, il est vraiment temps, même pour toi, pour ta santé mentale et physique, hein, émotionnelle, énergétique, de sortir de ce mode survie pour repasser en mode pleine vie, quoi, en mode je suis là, en mode l'enfant intérieur. Je suis présente, je suis présent à ce qui est, que ce soit agréable ou désagréable d'ailleurs. C'est ça la vie. Ouais, je suis connectée aussi à quelqu'un j'entends qu'il a bon cœur. T'as bon cœur, t'as le cœur sur la main. Alors c'est génial d'avoir le cœur sur la main. Continue ainsi, hein, parce on reçoit toujours ce que l'on donne. Néanmoins, il y a avoir le cœur sur la main, c'est-à-dire la gentillesse, la générosité alignée, équilibrée. Et il y a aussi une forme de toxicité dans l'extrémisme, de trop donner, de trop en faire, de trop vouloir être reconnu par l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit. La seule personne qui doit te reconnaître, qui doit savoir qui elle est, qui doit te valoriser avant les autres, de toute façon, c'est toi, chérie. En fait, tu n'as pas assez de reconnaissance, tu ne te valorises pas assez. Donc, ok, tu as le cœur sur la main, mais je crois que là, il est temps aussi, chérie, d'être généreux avec toi, avec ta santé mentale, avec ta santé physique, avec ta santé énergétique, avec ta santé émotionnelle. Tu donnes beaucoup aux autres, mais tu te donnes très peu. C'est pour ça que tu es complètement enseveli, j'entends. Que tu as la tête dans le guidon et que tu as la tête à l'envers. J'entends aussi qu'il y a un peu le phénomène de faire l'autruche. Hein. Il y a une particularité chez toi, c'est que tu as vraiment des zones de déni. C'est important que tu te fasses confiance, que tu fasses la paix avec toi et que tu te regardes en face sans te juger. Ces zones de déni, va falloir les éclater, j'entends.
les crever, crever l'abcès. Parce que tu es dans le déni de pas mal de choses, en fait, vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de l'autre, finalement, on s'en tape. Mais comme je disais tout à l'heure, quand tu fabules, quand tu fantasmes sur quelqu'un qui n'existera jamais, c'est que tu ne te regardes pas assez dans qui tu es réellement. C'est juste le miroir qui te montre que tu es dans l'autre extrême vis-à-vis de toi. Ah bah, je tombe derrière sur la générosité. Donc en fait, ça valide encore une fois ce que je viens de te raconter, quoi. Montre-toi généreuse et généreux parce que ça va te continuer à t'ouvrir l'abondance sous toutes ses formes. Par contre, ne donne pas n'importe comment et ne donne pas n'importe qui. Parce que sache une chose, c'est que ton énergie, elle peut être décuplée ou dégradée selon comment, avec quelle intention déjà d'une tu vas donner. Est-ce que c'est par amour véritable ou est-ce que c'est par ego? D'être vu, reconnu, aimé, de ne pas être rejeté, d'être accepté, d'être valorisé. Ça, c'est de l'ego. Et surtout, à qui tu partages cette énergie. Parce que lorsque tu donnes ton énergie, que ce soit ton temps, que ce soit matériellement, que ce soit dans tes idées, que ce soit amoureusement, que ce soit même sexuellement, j'entends, à des personnes qui sont toxiques, elles vont t'aspirer, mais ça va dégrader ta propre énergie. Pour que ton énergie se décuple sous toutes ses formes, c'est important de la donner avec la bonne intention, en tout cas de la partager, plutôt pas de la donner, de la partager avec la bonne intention, mais surtout de la partager aussi à des personnes qui vont la multiplier et pas l'anéantir. Et là, je m'adresse à toi parce que tu es très certainement en lien en ce moment avec une ou plusieurs personnes qui broient ton énergie, qui aspirent ton énergie, mais qui ne te redonnent absolument rien derrière, si ce n'est leur poubelle énergétique, j'entends. Prends soin de ton énergie, chérie, c'est hyper important. C'est peut-être pour ça que tu es épuisée en ce moment. J'ai l'impression aussi que ta perception de la réalité, elle est erronée parce que tu es entourée de certaines personnes qui sont pessimistes. Toi, j'ai l'impression qu'en fait, ta joie de vivre, elle est bouffée parce que tu vas donner le peu de joie qui te reste pour ton entourage. Mais ton entourage, je ne dis pas tout ton entourage, mais je ressens qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes autour de toi qui non seulement te pompent ton énergie, et que ce soit familial, amoureux, amical, professionnel, peu importe, hein, et qui en plus t'envoient du pessimisme. J'entends aussi garde tes projets secrets parce que ton entourage n'est pas toujours heureux pour toi. Ton entourage n'a pas toujours envie de te voir évoluer. Certaines personnes, de manière consciente et ou inconsciente, aiment que tu restes au ras des pâquerettes. Ça rassure leur ego intoxiqué parce que eux ne se sortiront jamais les doigts du et ils aiment prendre appui sur toi pour pouvoir t'écraser et monter sur ta tête, j'entends. Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Ouais. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a vraiment un problème avec l'ancrage et donc le corps, qui n'est pas pleinement incarné. Je sais que tu as l'impression de ne pas être sur la bonne planète, c'est ce que je ressens. Je sais que tu as l'impression parfois d'être un extraterrestre dans ce monde. Néanmoins, si tu es venu t'incarner sur Terre, c'est bien pour y faire quelque chose d'utile, de beau, de grand et qui rayonne. Tu as toutes les clés, tu as toute la lumière, tu as toute la puissance en toi pour pouvoir être utile à toi avant tout, à ton âme, à ton incarnation, ça commence par toi, et au collectif. Mais pour pouvoir être utile au collectif, il faut d'abord être utile pour son propre corps physique, pour son propre psychique, pour son propre émotionnel. Il faut déjà que tu sois utile et soutenant, j'entends, et, et au service de ton âme, de ton corps, de ton énergie. Tu ne peux pas donner et décupler ta lumière à l'extérieur si à l'intérieur, tu es épuisé. Si le réservoir, euh, il est pratiquement vide en fait. Je parle de réservoir énergétique, hein, parce que tout commence par l'énergie, chérie. Le corps, c'est le haut de l'iceberg, le corps physique. Ce que tu vois là physiquement, c'est 0,0999% de ce que tu es véritablement. 99,9%, c'est de l'énergie. Donc, c'est important de t'occuper de ton énergie comme tu t'occupes de tes cheveux, comme tu t'occupes de ta peau, comme tu t'occupes de tes dents, comme tu t'occupes de ton corps. Tu ne peux pas être dans le déni de cette protection et de cette réénergisation, j'entends, que tu as besoin de faire pour toi.
Si tu as besoin d'aide, pareil. Si tu as besoin d'un soin énergétique, si tu as besoin aussi, j'entends, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, récupérer l'énergie qu'on t'a volée. Si tu as besoin aussi de couper avec une personne de ton passé, où tu as l'impression que ça vampirise encore à distance, tu peux me contacter. Je serai là pour t'accompagner, bien évidemment, et te montrer comment faire par toi-même. Parce que moi, je ne suis absolument pas ni une sauveuse, ni une psy, ni une béquille. Je suis là pour te montrer, pour te révéler à toi-même, pour te montrer que tout est en toi et pour te montrer comment savoir gérer, nettoyer, transmuter ton énergie pour l'alimenter au mieux au quotidien. Je vais changer d'oracle, je le sens. On va passer un autre message. Alors, peut-être un petit dernier, je ne sais pas. Ou pas. Ce que tu crois, tu le vis. Là, je m'adresse à des personnes qui ne se rendent pas compte à quel point leur pensée est créatrice. Et je ne parle pas que de tes pensées conscientes, hein, de ce que tu vas verbaliser peut-être dans la matière. Je parle de tout ce qui tourne dans ta tête au quotidien. Et je peux t'assurer, Dieu sait le nombre de milliers de pensées qui nous traversent chaque jour sans même que nous en ayons conscience, je crois. Je perds mes mots. Et là, vraiment, c'est important que tu observes ta réalité pour observer ce que tu dégages là, ce que tu crées là sans même t'en rendre compte. Ça aussi, c'est un exercice, c'est comme un entraînement sportif, c'est une gymnastique du quotidien. Ralentir pour mieux s'observer, pour mieux observer ses pensées et pour mieux les transformer et dégager ce qui est toxique pour soi. Tu es en contact avec quelqu'un qui a plusieurs facettes. Tu es en contact avec quelqu'un qui ne se montre pas réellement telle qu'elle est, tel qu'il est, j'entends. Sois vigilante, sois vigilant, c'est tout ce que j'ai à te dire. De toute façon, je vais te dire une chose, si ça fait tilt, ça veut dire que ton intuition est bonne, ça veut dire que tu l'as senti, mais que tu ne t'es pas écouté, qu'une fois de plus, tu es resté dans une zone de déni, dans une zone de fantasme. C'est très important que tu sois vigilante avec cette personne parce que si tu continues à rester dans le fantasme vis-à-vis d'elle et à ne pas écouter ton GPS intérieur, à ne pas écouter ton intuition intérieure, tu vas être déçu, voire pire, j'entends, trahi. Et ça va faire très mal. Il est encore temps de reprendre la barre de ton navire, de prendre de la distance objective. C'est pas forcément une séparation avec cette personne. C'est peut-être un réalignement avec toi. Moins être présente, moins t'ouvrir à l'autre, et puis surtout moins fantasmer, moins être dans l'illusion. Je suis vraiment en lien aujourd'hui avec quelqu'un qui fantasme beaucoup la beauté chez l'autre. Il y a une différence entre voir le bien et la lumière dans l'humain et être en déni de la noirceur des humains qui t'entourent et continuer à être maltraité ou abusé par ces personnes-là. Donc, il y a une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est avec toi, qui te ment, voilà, je vais te le dire clairement, qui te ment et qui te ment consciemment. Hein. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne le fait pas exprès. Hein. Donc, si ça fait tilt, c'est que ton intuition est bonne. Protège-toi, prends un peu de distance, observe et repositionne-toi. En tout cas, voilà. Donne moins et observe ce qui va se passer. Tu vas voir que la personne, elle va changer. Elle va montrer son vrai visage, c'est ce que j'entends. Bah oui, forcément. Forcément. Là, on est sur les problèmes de contrôle. Contrôler, c'est ne pas vivre. Contrôler, ça n'est pas jouir. Contrôler, ça n'est pas être connecté à ton enfant intérieur et au moment présent. Il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle, chérie. La maîtrise, c'est être en accord avec son clair-obscur, c'est être en accord avec sa partie d'ombre et sa partie de lumière. Et c'est accepter ce qui vient à soi, non en réagissant, mais plutôt en actionnant, en trouvant des solutions sur le moment présent, dans l'instantané. Le contrôle, c'est s'empêcher de vivre, s'empêcher de respirer, s'empêcher de jouir de la vie, être tout le temps dans l'hypervigilance et dans la peur. Être vigilant n'a rien à voir avec être hypervigilant aussi. Donc vraiment là, ces problèmes de contrôle, ce que je ressens, c'est que c'est soit toi, soit la personne dont je viens de te parler, qui veut te contrôler. Mais en fait, plus tu vas être fluide, plus tu vas te reconnecter à cette énergie de vie, plus tu vas dégager de l'énergie de la survie,
moins tu vas être contrôlable. Moins tu vas être dans le contrôle avec toi-même, tu vas être beaucoup plus dans la maîtrise, dans la souplesse, dans la fluidité et en miroir, tu vas être, ma mère elle appelle ça l'effet savonnette, tu vas, devenir une savonnette. On va pas pouvoir te choper. Les personnes mal intentionnées à ton égard, les personnes qui vont vouloir te contrôler par la pensée, par l'énergie, par le sexe, j'entends, ça revient, hein, par l'émotionnel, par l'argent, peu importe de quelle manière, ne pourront plus t'emprisonner parce que tu vas leur glisser dans les mains. Tu vas avoir ce que j'appelle l'effet savonnette. Ce que ma mère me dit souvent, sois une savonnette. Moi, je trouve ça trop mignon. C'est hyper intelligent. Ma mère et ses métaphores. Elle est trop forte pour ça. Je t'embrasse, maman, si tu me regardes. Allez, un dernier message. Chasser la négativité. Bah, moi, je crois que la négativité, au-delà du fait qu'il est important pour toi que tu reviennes dans le corps, que tu lâches ce mental trop toxique qui essaie de te contrôler d'ailleurs. Ça commence par soi, hein. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, j'ai vraiment la sensation que si tu te sépares d'une ou de plusieurs personnes qui ont un aura, une énergie ultra négative pour toi, si tu arrêtes de faire la sauveuse, si tu arrêtes de faire l'infirmière ou l'infirmier, si tu arrêtes de faire la psy pour les autres et que tu te remets à te mettre en mode charité bien ordonnée commence par soi-même, chérie. Tu reprends toute cette énergie à ton service, qu'elle soit utile pour toi, parce que ça commence par soi. Hein. L'amour commence par soi. Hein. Tu ne peux pas donner à l'extérieur, encore une fois, si tu ne te donnes pas à toi. Bah non seulement tu vas te rendre compte que tu vas plus avoir de temps pour les gens qui te pompent ton air, mais surtout que certains ne te donneront plus de nouvelles parce que tu ne leur seras plus utile. Et tu vas te rendre compte que certaines de tes relations ne sont pas fondées et basées sur l'amour, mais plutôt sur l'abus, sur la maltraitance, j'entends, sur la manipulation et sur l'utilisation de ton énergie super puissante. Reprends conscience de ta puissance, reprends confiance en toi et tu vas voir comment non seulement tu vas te libérer, te réénergiser et surtout dégager tout ce qui est néfaste pour toi. Et peu importe la manière dont ça va se faire, si tu te fais confiance, si tu sors de ce mode contrôle à l'intérieur de toi, ça va être fluide. Tu n'auras même pas besoin d'en parler à l'extérieur. Les gens qui devront partir partiront, prendront la distance avec toi. Et toi, si tu souhaites prendre de la distance avec certaines personnes, tu vas le faire aussi de manière très naturelle. Tu n'auras même pas besoin de parler. Tu n'auras même plus envie de parler, j'entends. Tu n'auras même plus envie de te justifier ou d'essayer de sauver la relation comme tu l'as fait tellement, tellement, tellement d'années. Voilà. Je m'arrête ici. Je te souhaite une très, très belle journée. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour de nouvelles canalisations collectives et de nouvelles transmissions.